J'interviens si jamais il y a des questions de paranormal et de MI avec grand plaisir. Voilà. Bonjour, bonjour. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier à tous pour ce que vous faites. Je trouve ça très très intéressant. Ça fait un moment que je vous suis. Je monte régulièrement chez Alexandre. Et je trouve vraiment très très bien. Vous m'apportez beaucoup de connaissances dans les débats et tout ça. Et j'aurais une question pour Clément, si c'est possible. J'ai entendu l'autre jour que tu ne croyais pas tout ce qui était coupeur de feu et tout ça. Donc j'aimerais te poser la question, est-ce que tu peux m'apporter une contradiction sur ça? Parce que moi en fait je connais quelqu'un qui coupe le feu, qui m'a soigné puisque j'ai trempé involontairement les deux mains dans l'huile brûlante, d'accord? Ma fille lui a envoyé une photo de mes mains immédiatement. Elle m'a dit ce qu'il fallait faire, que je me concentre sur elle et elle qu'elle se concentre sur mes mains. J'ai été guéri, je n'ai pas eu de cloque. J'ai senti juste des picotements et la brûlure a disparu. Donc, est-ce que tu peux m'apporter une réponse comme ça? Voilà. Avec plaisir. Est-ce que tu avais la croyance, et je te demande d'être le plus sincère avec moi, en toute bonne foi, est-ce que tu avais déjà la croyance que ces choses-là marchaient avant de le pratiquer? Non, pas du tout. D'accord. Voilà, ça c'est plus compliqué. Est-ce que tu avais mal, vraiment, que tu souffrais un peu le martyre au moment où elle a commencé son rituel? Ah ben quand tu mets les mains dans une huile à 180 degrés, un petit peu Ça beaucoup. m'est déjà, je cuisine beaucoup, ça m'est déjà arrivé d'avoir Voilà. des brûlures de friteuse. Est-ce que tu as, ça s'est fait en combien de temps cette chose-là? Moins de 15 minutes. Moins de 15 minutes. Est-ce que tu sais combien de temps il faut au cerveau pour générer des endorphines qui vont calmer la douleur? Je sais pas du tout. Une dizaine de minutes. Tu corrèles ça avec l'effet placebo. Alors moi j'ai déjà eu des brûlures avant et c'était pas de très très grosses brûlures, hein. Mais ça a jamais passé comme ça. Honnêtement, jamais. Oui, mais ça s'appelle l'effet placebo. Et de surcroît, on sait que l'effet placebo fonctionne le mieux sur les douleurs entre guillemets de peau, c'est-à-dire les hématomes, les douleurs musculaires dues au sport. Et il y a qu'à voir. Le placebo, c'est pas psychologique, hein. C'est biochimique. C'est ton cerveau qui délivre de véritables molécules qui vont entre guillemets stimuler une guérison ou des choses comme ça. Tu prends par exemple euh, l'arnica montana en granules homéopathiques. Il y a des collègues à moi qui font du rugby, parce qu'il faut savoir, j'ai fait un peu, on dirait pas comme ça, mais j'ai fait un peu de rugby dans ma vie, et qui me disaient, moi quand je fais un hématome, si je prends pas mes granules homéopathiques, je puis t'assurer que je vois l'hématome, tandis que si jamais je prends les granules homéopathiques, eh bien, tu as automatiquement le bleu qui devient jaune très vite. Oui, oui, tout à fait, c'est guère étonnant. Mais la granule homéopathique n'a pas plus d'effet qu'un comprimé de placebo dont on va dire qu'il va soigner le bleu. Et ce sont des effets qui sont vus, qui sont affirmés, qui sont catégorisés. Tu prends un protocole tout bête qui serait de dire. Alors la problématique, c'est que les accidents de la vie sur les brûlures, malheureusement, ne sont pas prévisibles. Donc c'est comme, mais tu vas dans un service de grands brûlés, tu leur dis à 10 grands brûlés, vous allez avoir un coupeur de feu qui va agir sur une photo de vos brûlures, et à 10 grands brûlés, vous allez avoir un coupeur de feu qui va agir sur vos photos de vos brûlures, sauf que là c'est faux, il n'y a pas de coupeur de feu, et tu prends 10 grands brûlés et tu leur donnes un cachet qui est censé apaiser leur douleur, mais qui est en fait un placebo. Si tu compares les trois résultats, tu auras les mêmes résultats. Moi j'ai pas pris de cachet. Non, non, mais je te parle de l'effet placebo. Pour certains, c'est le cachet, pour d'autres, c'est l'imposition des mains sur la photo. Un protocole dans lequel le groupe A aurait réellement un coupeur de feu par photo et le groupe B aurait un coupeur de feu par photo, en tout cas le croirait, mais ne l'aurait pas vraiment, je pense que tu as le même résultat. Et de surcroît, si tu prends un coupeur de feu qui vient vraiment poser la main sur ta brûlure, il faut savoir que le contact humain de peau à peau, que ce soit dans des conditions amoureuses ou amicales, génère automatiquement de l'ocytocine. Donc je pense aussi que lorsqu'un coupeur de feu vient vraiment poser ta main sur ta peau, il y a automatiquement un neurotransmetteur qui se met aussi en branle là-dedans. Je parle en toute modération, je ne suis pas neurologue, mais de ce que j'ai pu
lire, je suis passionné par la neurologie et de ce que j'ai pu lire, ça fonctionne assez comme ça. Alors, J'ai répondu à ta question. Tu as soulevé un bon point. Donc, tu ne crois pas au magnétisme non plus? Non, je ne crois pas au magnétisme parce que, encore une fois, les études prouvent que ça ne fonctionne pas. En tout cas, moi, je sais que je n'ai pas de magnétisme, revendiqué en tout cas, D'accord. et je n'y crois pas. Et lorsque je mets les mains sur les tempes d'une personne qui a la migraine, elle a plus la migraine. Je l'ai fait plusieurs fois. Mhm. Alors, je vais être franc avec toi. Moi, j'ai été opéré d'une tumeur au cerveau. Enfin, juste en dessous du cerveau, mais ça fait partie du cerveau. Quand j'ai été opéré, le neurochir a réussi à enlever 40% de cette fameuse tumeur. Il restait 60% qui étaient calcifiés. D'accord? Ma fille a énormément, moi j'ai du magnétisme, mais ma fille en a énormément. D'accord? Et après l'opération, j'avais des grosses migraines, tu vois, des gros maux de tête. Et plusieurs fois, elle a posé les mains sur ma tête. Et 6 mois après, j'ai refait un scan, puisque c'était obligatoire, je n'avais plus rien. Tu l'expliques comment? J'ai pas le scan sous les yeux et je ne suis pas cancérologue ou oncologue. Sur un cas personnel, je ne peux pas l'expliquer. Là, tout de suite, j'ai pas les dossiers, j'ai pas ton passif, j'ai pas les éventuels biais, je n'y étais pas. En revanche, je peux te donner des expériences où le magnétisme n'a pas été mis en exergue. Quand on tente de démolir une prétention scientifique ou pseudo-scientifique et que l'on n'y arrive pas, on estime que ça peut être vrai. Si tu tentes de prouver quelque chose moi je peux te prouver que le magnétisme existe parce que quelqu'un a été frappé 3 fois de suite par la foudre. C'est un cas sur des centaines de milliers de millions. Est-ce que ce mec attire la foudre? Je ne pense pas. C'est un cas statistique extrêmement rare. Peut-être que tu as un cas statistique extrêmement rare, peut-être que tu en as d'autres à me donner, mais ce que je peux te garantir, c'est que on ne peut pas, sur ce genre d'exemple personnel, tisser une véritable connaissance. Et en réalité, lorsque l'on tente de mettre en exergue le mentalisme, putain de merde, ouais. Le magnétisme, cela ne fonctionne pas des masses. D'accord. Mais écoute, ouais, après, le neurochir a été très... Moi, j'aimerais te poser une question, Mika. Mais si tu as le contact de ce neurochir, pour le coup, pour mes connaissances personnelles, ça m'intéresserait vraiment de rentrer en contact avec lui. Alors, il y aura le secret médical, bien sûr, mais j'aimerais beaucoup... De toute façon, quand Cassius avait demandé à vous faire monter en follower, j'avais donc immédiatement cliqué sur toi et sur ton mort pour vous ajouter, pour vous faire monter un petit peu. Voilà, parce que je vous suis depuis un petit moment. Quand même. Vous m'entendez ou pas? Oui, je t'entends. Oui, on t'entend. Ah, ok. Je check juste quelque chose. Si on a des études scientifiques sur le placebo par rapport aux personnes religieuses, ça m'intéresse. Ton micro. Pardon. Merci. Moi j'ai une question, Mika. Oui. Donc les migraines et même la partie calcifiée ont disparu parce que ta fille a posé ses mains sur ta tête. Oui. Tu l'expliques comment? Ben pour moi, ça serait parce qu'elle a beaucoup de magnétisme. Après, est-ce que c'est vrai? Pourquoi c'est cette explication que tu as privilégiée? Parce que dès qu'elle me posait les mains sur la tête. Oui, non, ça c'est bon, ça on a compris. Mais pourquoi c'est cette explication que tu as privilégiée? Je te propose une autre. Hein. Parce que quand elle pose ses mains, ouais. C'est un djinn qui fait le travail. Rien à voir avec le magnétisme, rien à voir avec ta fille. C'est un djinn, donc c'est un être de la mythologie islamique. C'est lui. C'est lui qui a fait tout le travail. Ben, je te propose une explication. Oui, bien sûr. Elle te plaît ou pas? Pas plus que ça, non. Pourquoi tu n'acceptes pas? Parce que déjà, je comprends pas tout ça. Déjà, premièrement. Et donc puis, ça te semble quand même une explication assez farfelue. Ouais, je pense que c'est pas trop rationnel. C'est pas trop rationnel. Donc, que je te propose une explication qui est farfelue et qui n'est pas trop rationnelle, ça légitime que tu la crois pas. On est d'accord? Ouais. À ton avis, ton explication à toi du magnétisme, est-ce qu'elle est farfelue et est-ce qu'elle est rationnelle? Alors, je pense que c'est quand même assez vrai.
J'ai plusieurs exemples, hein, dont ma maman qui avait un gros zona. Non, je cherche pas d'exemple, moi, ça m'intéresse pas les exemples. Je viens de te donner un exemple d'un fantôme, avec un djinn. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ton explication, elle est farfelue ou elle ne l'est pas, ou est-ce que ton explication du magnétisme, elle est rationnelle ou elle ne l'est pas? Parce que tu as donné 2 critères qui te permettent de rejeter et de ne pas croire une explication. Pour moi, ce n'est pas farfelu. Attends, il y a Clément qui veut... Ah. Non, mais pourquoi? Pourquoi l'explication du djinn, elle est farfelue et ton explication du magnétisme ne l'est pas? C'est quoi la différence? Le djinn, je pense que c'est dans des croyances, non, déjà? Ouais, moi, le magnétisme, c'est quoi la différence avec le magnétisme? Ben, moi, je suis pas croyant du tout, déjà, donc... Mais est-ce que tu es chrétien ou musulman ou Non, 2 secondes, Clément, si tu me permets. S'il y a des gens qui croient au djinn, est-ce que ça fait parce qu'il y a des gens qui croient au djinn et à leur pouvoir curatif, donc ça devient vrai ou ça ne suffit pas? Non, je pense pas. Donc pourquoi toi, parce que tu crois au magnétisme, tu penses que ça suffit? Je sais pas, c'est mon intuition qui me le dit. Bah, les autres personnes aussi qui croient au djinn, ils vont te dire c'est mon intuition qui le dit. Et toi, tu sais que ça ne suffit pas. Je pense plutôt qu'ils ont subi un endoctrinement et qu'on leur répète ça depuis tout petit, donc ils y croient quand même, non? Peut-être pas, peut-être qu'ils sont convertis. Ils croient à ça depuis 2-3 ans. Ah oui. Ça ne suffit toujours pas pour dire que leur explication, c'est la bonne. On est d'accord, elle est farfelue, elle est irrationnelle. Ouais. C'est à partir du moment où tu ne crois pas en tout ce qui est diable et tout ça, pour moi, ça reste quand même farfelu. Oui, mais pourquoi la tienne ne l'est pas? Je saurais pas te l'expliquer, Jack. Très bien. Si tu ne peux pas me l'expliquer, c'est peut-être qu'il n'y a pas d'explication. Peut-être qu'il n'y en a pas. Du moins, toi, tu n'as pas d'explication. Et si tu ne peux pas l'expliquer, ou alors tu n'as pas d'explication, pourquoi tu y crois alors? Pour quelle raison? Je sais pas, comme je te dis, c'est mon intuition qui me dit que c'est possiblement vrai. Mais on vient de, toi et moi, de comprendre et d'établir que l'intuition peut t'amener à croire des trucs qui sont complètement farfelus et irrationnels. Ouais, peut-être. Donc pourquoi tu l'utilises, cette intuition? Donc on va la laisser de côté. Tu fais comment? Bah alors, dans ce cas-là, c'est faux alors. Parce qu'il n'y a pas de preuve. À ton avis, tu sais, il y a un principe dans la logique qui s'appelle le principe d'identité. Tu le connais ou pas? Vraiment essentiel. Hein. C'est l'un des principes les plus importants. Je le répète pour les gens qui n'ont pas conscience. On peut même déduire tous les autres principes dans la logique à partir de celui-là. Le principe d'identité. Qui dit la chose est ce qu'elle est. Quand les mots ont une importance, la chose est ce qu'elle est. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Hein. Si je te dis, moi, à côté de chez moi, sur le trottoir, j'ai quelque chose qui a 4 roues, une carrosserie, 4 sièges, un volant, un levier de vitesse, 3 pédales, il y a un moteur, il y a un volant, il y a des rétroviseurs, tu vois, je te décris, est-ce que tu sais de quoi je parle? Oui, certainement une voiture. C'est une voiture, c'est-à-dire quand il y a une description s'applique sur quelque chose. Ici au Canada, on dit c'est ça goutte du Canada Dry, ça ressemble à du Canada Dry, c'est du Canada Dry. Va pas chercher plus loin. Et donc quand je vais examiner les prétentions du djinn qui soigne, je vois que c'est farfelu, il n'y a pas d'explication, ça n'existe pas, les explications, c'est complètement irrationnel, c'est complètement illogique, donc cette explication, je vais pas la croire, parce qu'elle est farfelue. Et si j'applique le même principe, parce que la chose est ce qu'elle est, sur ton explication à toi, et que je trouve exactement la même chose, il n'y a pas d'explication, c'est pas étayé par la science, c'est irrationnel, c'est illogique, donc la chose est ce qu'elle est. Ton explication aussi, elle est farfelue. Oui, c'est pour ça que j'ai posé la question à Clément. Si pour lui c'était valable ou pas, si ça existait ou pas. Non, pour le moment, c'est moi qui te réponds et et ma question elle est claire. Alors, ton explication à toi
sur le magnétisme, est-ce qu'elle est farfelue ou pas? Elle peut être farfelue pour ceux qui n'y croient pas, et peut-être pas farfelue pour ceux qui y croient. Donc la même chose pour les djinns. Elle est farfelue pour ceux qui n'y croient pas. Non, je finis. Donc elle est farfelue pour ceux qui n'y croient pas, et elle n'est pas farfelue pour ceux qui y croient. Ouais, c'est sûr. Tu vois que ça n'a aucun sens de dire ça. Ça veut dire que tu es exactement dans la même position que celui qui croit au djinn. Ouais. Et je t'assure, hein, moi je sais pas pour toi. En tout cas, moi, j'essaie de faire en sorte de croire le minimum de choses farfelues. J'ai pas envie de me faire avoir. Et chacun est libre, hein, vous croyez ce que vous voulez. Mais moi, j'ai cette volonté, disons cela, de ne pas tomber dans un piège et de croire à quelque chose de farfelu. Par exemple, l'histoire des djinns, ou les histoires de reptiliens ou de diables, comme tu l'as dit. Et donc, je développe une méthodologie. Si l'explication, elle a toutes les caractéristiques d'une explication farfelue, donc c'est une explication farfelue. Mmh. Alors, moi, dans ce cas-là, je te répète la question. Ton explication du magnétisme, elle est farfelue ou pas? Pour moi, personnellement, je pense que ma fille a beaucoup de magnétisme et qu'elle m'a souvent enlevé des douleurs. Très bien, mais est-ce que c'est pas ma question? Est-ce qu'elle est je vais te dire quelque chose. Si quelqu'un te dit, pour moi, la gravité n'existe pas. C'est ce qu'il croit. C'est ce qu'il croit. À ton avis, qu'est-ce qui va arriver s'il saute d'un immeuble? Ah ben, je pense qu'il va tomber. Pourquoi? Pourtant, il croit. Pour lui, la gravité n'existe pas. C'est ce qu'il croit. Mais qu'est-ce qu'il... La gravité, c'est prouvé, non? Non. Mais pourquoi? Lui, il croit qu'elle n'existe pas. Ah bah après... Pourquoi? S'il saute, il s'écrase. Pourquoi? Ah ben, j'en sais rien. Parce que la réalité, elle s'en fout de ce qu'il croit. La réalité, elle est ce qu'elle est. Ouais. Moi, j'aime bien une définition de Philip K. Dick. Voilà, j'aime bien les auteurs de science-fiction, qui dit que la réalité, c'est ce qu'il persiste à exister, même quand on cesse d'y croire. Parce que la réalité, c'est la réalité. Elle s'en fout. Tu crois pas, elle est ce qu'elle est. Donc, je te répète ma question, c'est pas par rapport à ta croyance, par rapport à la réalité. Dans la réalité dans laquelle toi et moi, on vit. Ouais. Le magnétisme, est-ce que c'est une explication farfelue ou pas? Peut-être. C'est une possibilité c'est une possibilité. Très bien. Si c'est une possibilité, t'aimerais pas t'en assurer? Parce que tu y crois, ça serait intéressant de savoir si cette possibilité, apparemment tu as admis cette possibilité, ça serait intéressant de savoir si cette possibilité, elle est vraie ou pas. C'est pour ça que tu y crois quand même. C'est pour ça que je pose des questions. Je me questionne quand même. Oui, non, mais c'est très bien. Pour le moment, je trouve que tu as une démarche parfaitement cohérente. Je n'ai rien à te reprocher. Mais je te dis juste... J'aime bien savoir les réalités des choses, en fait. C'est pour ça que... Alors, c'est un proverbe chrétien, mais je suis comme Saint Thomas, en fait. J'approuve que ce que je vois. Voilà. Je sais pas. Moi, je vois pas l'électricité, mais pourtant, si je mets mes doigts dans une prise... Ah, pourtant, on peut l'avoir quand même, l'électricité, dans certaines... tu sais, les petites boules, tout ça, là. C'est pas l'électricité dont je parle, mais je vois pas l'oxygène, et pourtant, je sais que je le respire. Non, oui, mais ça, c'est pas une bonne façon de discriminer entre le vrai et le faux dans la réalité. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est, est-ce que toi, tu as, comme moi, le souci de ne pas te faire avoir et de tomber dans une croyance qui était complètement farfelue? C'est pour ça que je vous suis régulièrement. Je suis souvent là, que ça soit sur les lives de Cassius, tes lives. Alors, les lives de Mioub, j'y vais pas trop parce que je comprends pas l'arabe. Alors, de temps en temps, effectivement, vous parlez le français, mais et j'apprécie énormément de vous écouter. Je vous écoute pendant des heures et des heures, y compris la lanterne, un peu tout Karim, Amir et tout ça. Et j'apprends beaucoup de choses. Et c'est vrai que vous démontrez complètement des irréalités que les gens croient aveuglément. Et c'est pour ça que c'est pas que les gens croient aveuglément.
la croyance, je vais continuer à utiliser tes termes, hein, parce que ça va être plus facile pour la suite de la conversation. Le fait que des gens croient à des histoires farfelues, ce n'est pas, je le répète, hein, ce n'est absolument pas relié à l'intelligence. Ça n'a rien à voir. Je répète, hein, ce n'est pas lié au niveau de l'intelligence. Le fait de croire à des trucs farfelus ou pas. Ah oui, tout le monde croit ou a cru à des trucs farfelus. C'est vrai. Hop, pardon, je vérifie juste le live. Voilà, vérification terminée. Donc, ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou la capacité intellectuelle ou quoi que ce soit. C'est juste des circonstances de la vie, d'un parcours, des rencontres, par beaucoup de chance qui font qu'on croit ou on croit pas à des trucs. Tout à fait. Mais c'est juste que l'intelligence, où elle peut jouer, disons cela, c'est quand on est mis face à une contradiction. Voilà. Est-ce qu'on va la prendre en compte ou pas? Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que là, aujourd'hui, tu penses avoir été mis en face d'une contradiction ou face à quelque chose qui sonne un peu bizarre, justement face à cette croyance du magnétisme? Non, une contradiction, clairement. Et est-ce que tu vas la prendre en compte ou pas? Je pense, ouais, mais je vais encore me renseigner un peu plus là-dessus. C'est comme l'hypnose, il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. Ce que je te conseille de faire, c'est justement aller chercher s'il y a de bonnes raisons de croire à ce que tu crois. Quand je dis pas des raisons, hein, de bonnes raisons. Ça veut dire, et je te donne direct, je commence par la fin. Sur moi, ça marche, ou les témoignages, ou les histoires, ou les belles histoires, ce n'est absolument pas une bonne raison pour croire à quelque chose. En fait, c'est même carrément le contraire. Si toi, tu te poses la question, comment ça se fait qu'il y a des gens qui croient au pouvoir curatif ou de malédiction des djinns? C'est parce que justement, ils ont utilisé ces raisons-là. Sur moi, j'ai une fois, voilà, on raconte des anecdotes, des témoignages. Et ils utilisent ce genre d'histoire pour dire si je vais croire ou pas au djinn. Et si ils font confiance à ce genre d'histoire, ils disent que ça c'est des preuves, c'est des bonnes raisons, eh bien ils vont finir par croire au djinn. Et donc c'est absolument pas une bonne raison. Une bonne raison de croire au pouvoir de magnétisme, c'est d'aller voir ce que la littérature scientifique dit. Et je te spoil, hein, la littérature scientifique dit, elle est claire sur ce point. Ce truc-là que tu appelles le magnétisme n'existe pas. D'accord. Voilà. Ok. Ben merci pour tout ça. Je me permets de rajouter que donc j'ai des études qui sont là, je viens de trouver au moins 5-6 études. Et donc qui sont par sexe, etc. Donc il y a plus de 57% des migraines, par exemple, qui peuvent être retirées par la simple imposition des mains ou par un placebo. Très souvent d'ailleurs, quand on prend du Doliprane et qu'on avale le verre d'eau, c'est généralement le verre d'eau parce que la simple action du cachet déclenche un placebo et de surcroît, le verre d'eau donne une réhydratation. Ensuite, par rapport à quelqu'un qui demandait dans le chat, je vois là une étude qui dit que les premiers résultats, alors c'est une étude qui a été faite sur une quarantaine de personnes et qui montre, alors c'est un échantillon faible mais c'est encourageant, qui montre clairement que dans le contexte de croyances et de pratiques religieuses, les placebos peuvent modifier l'expérience de la science émotionnelle et du contrôle cognitif, ce qui s'accompagne de changements de connectivité dans les réseaux cérébraux associés et donc a fortiori de guérison. Voilà. Donc du coup, moi je pense qu'encore une fois, tu parlais de l'hypnose tout à l'heure. L'hypnose, elle a été discriminée, c'est-à-dire dans le sens où on a catégorisé dans l'hypnose ce qui se faisait, ce qui se disait. On sait aujourd'hui trier le bon grain de livret en hypnose et on sait ce que l'hypnose est
et on sait ce que l'hypnose surtout n'est pas. Et c'est pas parce qu'il y a énormément de croyances autour de l'hypnose, qui sont des croyances qui se rattachent à la psychanalyse, au non-conscient et à toutes ces bêtises, à l'inconscient freudien avec un grand I majuscule, à la transe, à Erickson, tout ça c'est des conneries. Au demeurant, l'hypnose existe, c'est une interaction sociale et elle a été montrée scientifiquement, bien sûr. Oui, puisqu'il y a des gens qui sont réceptifs et d'autres non. Ça, j'ai pas la réponse. Il y a rien qui puisse le dire aujourd'hui scientifiquement. Factuellement, toute personne peut être réceptive. Mais il y a de grandes chances de penser que toute personne qui a un cerveau est réceptif à des suggestions. Est-ce qu'il y a des gens qui les bloquent? Est-ce qu'il y a des gens qui les bloquent non consciemment? Il n'y a pas de... Il y a dans l'expérience empirique des réceptifs et des non réceptifs. Qu'est-ce qui provoque cette réceptivité et qu'est-ce qui l'empêche d'exister? On n'a pas la réponse. Moi, je suis d'avis de penser que toutes les personnes qui ont un cerveau qui comprennent les mots de l'hypnotiseur sont susceptibles d'être hypnotisées. Certaines personnes mettent des murs, alors que pourtant elles disent « mais j'ai envie d'être hypnotisée ». Alors est-ce qu'elles ont une croyance sur l'hypnose? Et moi je pense que c'est ça, mais là c'est mon avis, c'est pas un avis scientifique. Elles ont des croyances sur l'hypnose qui rentrent en contradiction avec l'expérience qu'elles peuvent vivre, et ce qu'elles demandent à vivre est généralement pas ce qu'est l'hypnose. Ce qui fait que du coup, elles ont un espèce de blocage non conscient de l'expérience en tant que telle. C'est mon avis empirique au regard des centaines de personnes que j'ai hypnotisées, mais je pense pas que je pense pas que je puisse en tirer une conclusion définitive en tout cas. C'est intéressant. Mes amis, il faut qu'on passe à autre chose. Hein. Écoutez, je vous remercie de m'avoir fait monter, d'avoir pu prendre la parole. Au revoir Cassius, au revoir Lanterne, au revoir tout le monde, Jacques aussi, et à bientôt. Avec plaisir. À bientôt, à bientôt. Buonasera la lanterna. Bonsoir. Alors, moi j'ai une question. J'ai déjà la réponse, mais c'est plus pour le chat et pour la culture G de tout le monde qui pourrait être intéressante. Pour des idéologies, enfin des croyances comme le magnétisme, est-ce que c'est vraiment important de le debunk en sachant que c'est une forme de placebo qui peut aider? Et du coup, ce que ça implique derrière, c'est quelles sont les dérives de ça? Je vous laisse la parole. Merci pour la question. Retard de traitement, entrisme dans des croyances plus graves qui peuvent provoquer... Non, il y a Jack qui veut en placer une avant que tu repartes. Là. Non, mais j'ai répondu en une seule phrase. Tu m'as interrompu, mais voilà, retard de traitement, entrisme de croyances plus graves qui peuvent provoquer un effet de surconfiance par le placebo, qui peuvent nous emmener à l'appliquer dans des choses qui sont pour le coup incurables avec le placebo. Ça peut mener jusqu'à la mort. Voilà. En dehors de tout ça, moi ce qui m'intéresse c'est la vérité. Voilà. Si quelqu'un fait une affirmation, j'aimerais savoir si c'est vrai ou pas. Et si tu veux, c'est pas une sorte de debunk ou pas, mais j'aimerais savoir. Si quelqu'un me dit je crois à ça, je lui dis pourquoi tu crois à ça? Pour quelle raison? C'est tout. Vraiment, ce qui m'intéresse c'est juste de ne pas me faire avoir, parce que si ça marche réellement, ben ça serait intéressant quand même de le savoir. S'il y a de bonnes raisons de croire que ce genre de pratique marche réellement, eh ben on devrait l'intégrer dans les systèmes de santé et les hôpitaux. Et sinon, toi, est-ce que tu as des croyances ou pas? Moi, tu sais très bien, Jack. Non, je ne sais pas. Mais si, tu sais très bien que je suis catholique. Catholique, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis dans la religion catholique. Mais je ne suis pas montée pour parler de ma religion. Là, je voulais vraiment juste... Mais la vie est injuste, la lanterne. On fait pas toujours ce qu'on veut. En fait, c'est intéressant de voir les croyances farfelues des autres, mais c'est très difficile de voir les siens. Je sais parce que je parle en connaissance de cause. Hein. Oui, non, mais il y a... Ce qui est important, c'est la remise en question, je pense. Et de toujours effectivement remettre en question ses croyances. Est-ce que tu le fais? J'essaye au maximum. Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple où tu l'as fait. Moi, je le fais tous les jours. Je m'interroge tous les jours sur mes convictions et mes croyances dans tous les cas. Surtout là en ce moment, notamment en suivant les lives des apostats, parce que forcément, quand tu remets en question une religion, tu remets aussi en question toutes les religions.
Donc, je me renseigne sur la mienne en particulier parce que c'est celle qui m'intéresse le plus. Et relever les incohérences et essayer de voir les explications qui sont données d'un côté et de l'autre. Tu vois, regarder les avis différents et essayer c'est quoi les incohérences que tu as relevées dans ta religion? En fait, la question tout à l'heure de, je sais plus comment il s'appelait, qui posait à chaque croyant, dis-moi pourquoi est-ce que ta religion est la vraie? Monsieur Sam. Monsieur Sam. Exactement, lui. J'avoue que là, j'ai voulu y répondre et pour le moment, j'ai pas encore la réponse, tu vois, et du coup, ça me questionne. Donc, j'ai essayé de... C'est problématique de ne pas pouvoir répondre à la question de manière claire? Est-ce que ça te pose problème, je veux dire? Oui, ça me pose problème. Mais du coup, ça réveille ma curiosité parce que j'ai envie d'y répondre. Et en même temps, si je n'ai pas la réponse, c'est que du coup, je dois remettre certaines choses de mon point de vue. Par exemple, quand tu entends cette question posée à un musulman et que ce musulman n'arrive pas à répondre, qu'est-ce que tu te dis? Comment tu expliques que le musulman n'arrive pas à répondre? Alors, il y a plusieurs explications. Soit il connaît pas bien sa religion et dans ces cas-là, il n'a pas toutes les données et du coup, il n'a pas la réponse. Non, il connaît sa religion. C'est juste que il répond pas ce que je veux dire, c'est qu'il n'arrive pas à répondre bien à la question. C'est-à-dire, il va pas donner une raison spécifique à sa religion. Il va pas donner une raison comment dire ça, qui est lourde. On dit pas ça en français. Qui est importante. C'est-à-dire, il va te donner un truc complètement débile. Un détail, parce que le Coran est écrit en arabe. Effectivement, c'est spécifique à sa religion, mais c'est pas une bonne raison pour dire que, ok, c'est bon, Allah a créé l'univers et Mahomet est son prophète juste parce que le Coran est écrit en arabe. Tu vois, il y a toujours deux caractéristiques qu'on doit donner à ce genre de questions. L'une, ça doit être spécifique. Tu vas pas me dire le Coran est vrai parce que regarde, quand je regarde dehors, il y a les oiseaux, il y a le ciel, c'est pas spécifique au Coran. Et la deuxième, c'est que la raison soit quand même très importante. Donc quand il n'arrive pas à répondre alors qu'il connaît sa religion et qu'il est vraiment croyant, comment tu l'expliques toi? Que la religion n'est pas la bonne du coup, fondamentalement. Et toi tu connais très bien, c'est que la religion n'est pas la bonne. Et toi tu connais bien le catholicisme ou pas? Je pensais, honnêtement, je pense que j'avais un ego là-dessus qui était assez violent. Et en fait, je me suis bien remise en question en regardant pas mal en lisant et en regardant pas mal de vidéos. Là, honnêtement, il y a un gros questionnement en ce moment. Sache-le. Non, mais il y a deux réponses possibles à cette question. Ce que je veux dire, c'est oui, je connais bien. Non, je connais pas bien. Tu vois le truc? Je pense que c'est plus compliqué que ça, que oui ou non, je connais bien. Non. Moi, je pense que si. Moi, je suis sûr et certain que non. Ça dépend, tu vois. En tout cas, pour répondre à la question de Monsieur Sam, je pense qu'il faut avoir une vraie connaissance. Oui, mais est-ce que tu l'as, cette connaissance? Non, parce que je suis pas théologienne. Donc tu n'as pas cette connaissance. Donc là, non. Sur là, non. Donc si tu n'as pas cette connaissance, là où elle devrait exister, donc il y a rien. Quand il y a rien, là où une connaissance doit exister, c'est qu'il y a une ignorance. Je pense que c'est assez évident. Donc tu te bases sur quoi pour dire que ta religion est la bonne si justement t'as pas la connaissance et que tu as une ignorance? Justement, c'est là que je te dis que c'est là que ça me pose un souci, parce que je n'ai pas pu répondre à la question de Monsieur Sam, et que du coup, il y a une remise en question qui se fait. Tu vois? Et comment tu expliquerais, parce que les analogies ont ça de bien, elles ont leurs limites, c'est sûr, mais elles ont quand même un côté qui est nécessaire et qui est efficace. Comment tu expliques quand un musulman dit qu'il n'a pas les connaissances de sa religion, mais qu'il est sûr que sa religion est la bonne? Son affirmation que sa religion est la bonne alors qu'il ignore
Là, sa non, mais religion, là, je suis d'accord avec elle toi. émane d'où? Non, non, son affirmation, elle Ouais, émane d'où? bah, de nulle part, d'une croyance répétée. Une croyance répétée, on appelle ça Apprise. comment? Je... Là, j'ai pas le mot. Un Un endoctrinement. Oui, ouais. oui, pourquoi pas, oui. Quand quelqu'un mais... affirme que sa religion est vraie, alors qu'il ignore, ouais. Ben, ça veut dire que son affirmation n'émane pas de connaissance, parce qu'il n'y a pas de connaissance. Donc ça vient, il répète ce qu'on lui a dit. Oui, mais alors, jusque-là, je te suis totalement. Après, la connaissance, ça s'acquiert. Tu vois, si quelqu'un qui a beaucoup d'années dans sa religion, où il a beaucoup appris, où il a pris des connaissances, genre quelqu'un qui a 50 ans et qui a bien appris sa religion, là, il va pouvoir répondre plus facilement. Moi, à 20 ans, moins que quelqu'un qui a 50 ans, tu vois. Très bien, mais toi, est-ce que ta religion est la bonne? Là, je peux pas te répondre. J'ai la croyance que oui. Et cette croyance, elle vient d'où? Mais cette croyance, pour l'instant, elle ne repose pas sur quelque chose de concret parce qu'il y a eu cette question-là qui m'a chamboulée. Tu vois, en soi, j'aurais pu... Parce que là, du coup, cette question-là, en vrai, m'a vraiment perturbée. Parce que j'aurais pu te répondre que pourquoi est-ce que je suis dans cette religion? J'aurais pu te répondre, là, je peux t'apporter des réponses. Mais pourquoi est-ce que c'est la vraie, avec les éléments dont on a parlé tout à l'heure? Là, j'ai plus de mal. Et c'est là que ça remet en question. Je te le dis autrement. Amir, il a enlevé sa caméra. Amir, tu as quel âge? Pardon. J'ai 22. C'est assez jeune pour que ça soit pas une question gênante. Hein. Donc tu as 22 ans. Amir, quand il avait 22 ans, il était musulman. Et il croyait que c'était la bonne religion. À ton avis, pourquoi? Parce que soit il n'avait pas les connaissances du coup pour connaître sa religion et du coup pour voir les problèmes qu'il y avait dedans, soit parce qu'il était et du coup endoctriné forcément. Je sais pas. À ton avis, je vais te donner deux exemples comme ça, ça va être clair. Comme ça, ça va être clair. Comme ça va être clair. Amir, quand il avait 22 ans, il était musulman. Et il croyait que l'islam était la bonne religion. J'ai un ami, Rajesh Kotrapali, à 22 ans, il était hindou. Et il pensait que l'hindouisme était la bonne religion. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison qui pourrait expliquer les deux positionnements de Amir à 22 ans et de Rajesh à 22 ans? Pardon? Ils ont grandi dedans. C'est-à-dire que... Très bien, très bien. Je suis complètement d'accord avec toi. Et toi, tu as quel âge? 22 ans. Ouais. Tu peux me dire dans quelle religion tu as grandi? Le catholicisme. Et c'est quoi la bonne religion? Là, justement, c'est ça que je suis en train de te dire, c'est que là, aujourd'hui, tout de suite, je ne peux pas te répondre. Depuis 30 minutes, je suis en train de me prendre la tête dessus. Ça me fait chier, hein. Ça me fait chier. Je déteste ça. Mais tu me demandes si je suis capable de me remettre en question. Je suis en train de te dire que là, il y a une question qui m'a bloquée. Et que justement, je veux cette remise en question parce que j'ai pas la réponse. Et que ça remet en doute beaucoup de choses. Ça veut pas dire que je vais quitter ma religion dans les 3 mois, hein, vous inquiétez pas. C'est parce que je suis en train de... Inch'Allah. non, Amir, toi, il est en train de péter un câble. Mais... Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Après, peut-être que j'ai la réponse et qu'en fait, je l'ai pas là maintenant, ou peut-être que je n'aurai jamais la réponse et qu'en fait, je vais apostasier, ou en fait, il y a toutes les possibilités qui s'ouvrent avec cette question. C'est ça qui est intéressant. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce que tu visualises ou tu conceptualises ou cette possibilité-là que tu pourrais apostasier? Est-ce que cette idée-là te passe par la tête ou pas du tout? Déjà, non, en vrai, c'est dur. C'est dur parce que il y a, c'est le pari de Pascal dans ma tête qui est en train de me dire, en fait, t'as rien à perdre à croire, surtout dans ma religion qui m'interdit pas grand-chose quand même. Je peux boire de l'alcool, je peux faire plein de trucs, j'ai pas d'interdiction alimentaire. C'est pas la question. C'est pas la question. Non, mais attends. Non, mais justement, attends, laisse-moi finir. Et du coup, le pari de Pascal, avec ma religion, me fait croire que j'ai moins à perdre en étant croyante
que en n'étant pas. C'est ça qui bloque plus, parce que en soi, dans mon quotidien, c'est pas une religion qui est très contraignante. Aller à la messe une fois par semaine. Et si tu as raison, que ta religion c'est vraiment la bonne religion. Supposons, hein, tu as raison. Et que on meurt tous, donc toi aussi tu vas mourir, et tu vas rencontrer Dieu. Il va te poser cette question. Pourquoi tu as cru en moi? Tu vas lui répondre parce que j'ai fait un pari. Ouais, j'avoue que vu comme ça, c'est pas ouf. Ben, c'est pas du tout ouf, hein, je peux t'assurer. Moi, si j'étais Dieu... En vrai, c'est intéressant. Non, en vrai, c'est intéressant. Mais non, parce que il y a le côté... alors, dans ma croyance actuelle, quand tu meurs, tu arrives devant Dieu et en fait, tu es en état de conscience. Et donc, tu réagis comme tu as réagi toute ta vie. Si toute ta vie, tu as rejeté Dieu, quand tu arriveras devant lui, tu le rejetteras. C'est pas Dieu qui choisit si tu vas en enfer ou au ciel, c'est toi qui choisis, en fait. Donc, en fait, par ça, il y a tout tu vois le cheminement qu'il y a à faire ou pas? Non, mais est-ce que tu envisages la possibilité ou pas? C'était ça la question de départ. Hein. Je sais pas pourquoi tu m'as parlé du pari de Pascal, mais moi, c'était vraiment ma question. Parce que justement, il y a le pari de Pascal qui rentre en jeu dans cette possibilité-là, qui est, en fait, c'est très dur. Non, mais le pari de Pascal, non, je te le dis direct, hein, le pari de Pascal, il est complètement claqué au sol. Il a été débunké, je crois, le jour même ou le lendemain de sa formulation, parce que ça tient pas la route, parce qu'il n'y a pas une seule religion. Il y a des milliers de religions. Oui. Donc, il n'y a pas de pari, soit dit, c'est-à-dire, le musulman pourrait faire exactement la même chose. L'hindouiste pourrait faire la même chose. Le bouddhiste, le zoroastrien, le juif. Donc, c'est plus un pari. Tu cumules le pari de Pascal avec ma religion. Moi, j'ai plus de gagner. Non, mais tu cumules rien du tout. Parce que un pari, quand on fait un pari, c'est parce qu'on n'a pas de bonnes raisons ou des preuves. C'est pour ça qu'on fait un pari. Moi, si je lance un dé et que j'avais les preuves nécessaires qui vont me dire que le dé va être un 4, je vais pas faire un pari. Je sais que ça va être un 4 et je donne les raisons, ça va être un 4 et ça va être un 4. Je fais un pari justement parce qu'il n'y a pas, je finis juste ça. Je fais un pari justement parce qu'il n'y a pas de preuves. C'est comme ça que c'est l'essence même du pari. Et dans ce cas-là, dans ton pari de Pascal, en plus des autres religions, de toutes les autres religions, on peut faire le même pari, parce que justement, il n'y a pas de preuve. Je vais t'en rajouter un, moi. Je vais te dire que Dieu existe. Un Dieu existe. Et c'est lui qui a envoyé toutes les religions. Toutes les religions existantes sur Terre, c'est ce Dieu-là qui existe, qui les a envoyées. Et il a fait en sorte exprès que ces religions-là n'ont ni queue ni tête. Il a fait exprès. Pourquoi? Pour récompenser tous ceux qui ont travaillé leur intellect et ils n'ont pas cru à ces histoires farfelues. Ce Dieu-là, et il veut récompenser ceux qui usent d'esprit critique, de rationalité, de logique. Ils ne croient pas aux religions. Oui, ce Dieu-là, je finis. Ce Dieu-là, et donc il va récompenser les non-religieux. Et les religieux, et il va les punir. Est-ce que j'ai des preuves? Ben non, j'ai pas de preuves. C'est pour ça qu'on fait des paris, c'est parce qu'il n'y a pas de preuves. Si je te rajoute cette possibilité, eh ben si c'est ce Dieu-là qui existe, ben tu as tout à perdre et moi j'ai tout à gagner. Oui. Non mais oui. C'est comme, on en avait parlé avec Casus, les théories d'une intelligence supérieure, extraterrestre, qui en fait on serait une simulation, etc. Oui, c'est des... Enfin, tu vois, il y a tout qui est envisageable. Et c'est pour ça que ne pas avoir réussi à répondre à cette question, prouve-moi que ta religion, c'est la bonne religion, ça m'ébranle dans mes croyances. Tu m'aurais demandé, bon, je vais répondre à ta question, est-ce que j'envisage d'apostasie? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable dans l'idée, imaginons? Dur d'y répondre. Ça fait une demi-heure là. Ça fait une demi-heure. Pour moi vraiment, ça fait une demi-heure que je bégaye, tu vois. Il y a toute ma culture qui est basée sur cette religion quand même.
il y a tout ce qui entoure, c'est tout con, mais le mariage, le baptême, tu sais, en fait, c'est vraiment le centre de la vie. Donc c'est pour ça que renier ça, c'est dur. Oui, je sais. Je te donne juste un indice. Hein. Ton cerveau, il s'en fout royalement de ta culture. Il s'en fout royalement du mariage ou des traditions et tout. Si ton cerveau décide de ne pas accepter une idée parce qu'il a trop farfelu, tu peux rien y faire. Je peux t'assurer la long terme. Si ton cerveau décide, là, je vais fonctionner de manière rationnelle, de manière logique, cette idée-là, je l'accepte pas, ta culture ou tes traditions, le mariage ou les engagements, ça n'y changera rien. Tu peux faire semblant. Il y en a beaucoup qui le font, je t'assure. D'ailleurs, je crois que même, je l'ai lu. Je sais pas si c'est vrai ou pas, dans un livre de Michel Onfray. C'est la théologie, un truc du genre. Il y a un prêtre qui a envoyé une lettre au pape lui disant « Je ne crois plus en Dieu ». Et je crois que c'était un évêque. « Je ne crois plus ». Le pape lui a répondu « Fais semblant ». Pas fais semblant. Parce que je t'assure, quand ton cerveau décide, il décide, c'est bon, tu peux rien y faire. Je vois ce que tu veux dire. Je pense pas qu'un évêque n'est pas engagé en termes religieux et traditions. C'est sa vie. Et pourtant, son cerveau a décidé, je peux pas accepter cette idée. Je sais pas ce que Cassius... Je voulais juste dire un mot qui rejoint ce que tu étais en train de dire. En fait, il y a souvent cet abus de langage chez les apostats ou chez moi quand je parle de l'apostasie, c'est que je dis j'ai apostasié ou j'ai quitté l'islam. Mais en vrai, c'est juste un abus de langage. C'est juste un moment. Bah, tu crois plus. Et ça, c'est ton cerveau qui contrôle ça. Tu vois, ce que ça rejoint cette idée-là qu'essaie de t'expliquer Jack, c'est que t'as pas le contrôle de ça. À un moment donné, quand tu as plus de raison, ton cerveau va le découvrir et c'est plus un choix en fait. Oui. Non, mais en vrai, c'est intéressant. Vas-y, Cassius, pardon. Non, moi, je suis contente que tu sois montée. Vraiment. Parce qu'en final, parce que elle m'a envoyé quand même 2-3 messages dans la soirée où elle m'a fait part de ça. Et je me suis dit, on va bientôt avoir une discussion, elle et moi. Et le fait qu'elle soit montée, bah, ça a amorcé le processus, en fait, je pense. Et je pense que de toute façon, ces dernières semaines que tu as passées sur ces lives, etc., avec nous, ne sont pas étrangers à ce retournement de situation. Clairement, c'est pas de ce soir la lanterne. Je pense que c'est déjà depuis quelques semaines. Voilà, avec les rencontres que tu as fait, etc. Ouais. Alors, il y a eu ça, il y a eu les lives effectivement, mais il y a eu aussi les discussions toutes les deux qu'on a eues sur le complotisme. Par rapport aux catholiques, ça m'a bien... Ça, j'ai pas aimé parce que moi j'aime la science, j'aime beaucoup la science, j'aime beaucoup la logique, j'aime beaucoup ça. Et donc, quand je vois qu'il y a des tendances qui sont gênantes parfois, bah ça pose des questionnements. Là, je suis pas en train de vous dire que je vais apostasier, hein. Je vous le dis tout de suite, commencez pas à croire tous ensemble. Non, avec le sourire encore. Si, Jack, regarde, il a le sourire encore, là, je le vois. Non, je peux te poser une question? J'ai le sourire et j'ai de bonnes raisons d'avoir le sourire. Ouais. La lanterne, j'ai une question. Tu as parlé du prix à payer, c'est-à-dire le baptême, le mariage, la communauté, plein de choses que tu pourrais, voilà, c'est un prix à payer. Est-ce qu'il y a aussi encore une forme de peur de l'enfer ou un truc comme ça parce que tu vas te tromper? Non, sur ça, j'ai pas de... Enfin, mes parents m'ont pas élevé dans la peur de l'enfer, du tout. Mais plutôt dans donne le meilleur de toi-même. Et ça passe. Dans la quête du paradis. Voilà. Non, mais même pas. Ce sera la cerise sur le gâteau, en gros. Ok. Mais soit quelqu'un de bien, et la cerise sur le gâteau sera le paradis. Mais ça, en fait, ils ont jamais joué à ça, mes parents, et c'est ça que j'ai quand même bien aimé chez eux. Ouais. Mais non, il n'y a pas de peur de l'enfer ou
d'envie particulière d'aller au paradis. Ça, c'est pas des questions que je me pose aujourd'hui. Ce qui est important, je pense, c'est vraiment c'est d'apprendre, d'être curieux et d'être bon avec les gens. Et de se remettre en question, évidemment, tout le temps. Et c'est important. Okay. Merci beaucoup, Lanterne. C'est très courageux ce que tu viens de faire. Ouais, merci beaucoup. Et je réponds juste à quelques commentaires. Je suis désolé de ce que je fais. Voilà, vraiment, hein, je le pense. Je sais que j'ai la rationalité un peu agressive. D'ailleurs, on en a parlé hier avec Dari. Je le sais. Mais c'est la seule façon, c'est la seule façon que moi j'ai trouvé de respecter les autres êtres humains. Voilà, vraiment, de ne pas les prendre pour des personnes qui sont incapables d'écouter une réelle critique directe, objective, même si elle est un peu... C'est comme ça que je respecte, et je le fais vraiment par amour. C'est-à-dire, si je discute avec la lanterne, je sais, peut-être ma parole, elle peut heurter ses sentiments, sa sensibilité, mais je le fais vraiment par amour pour sa personne, et par amour pour l'intelligence humaine. Parce que moi, je m'en cache pas. Je suis un athée militant, et je pense, et j'ai des réelles raisons de penser que la religion est une insulte à l'intelligence humaine. Je le pense sincèrement. J'ai de bonnes raisons de le penser. Voilà, les êtres humains, avec leurs valeurs, avec leur technicité, avec leur façon de faire, avec les relations qu'ils ont entre eux, valent 10 000 fois mieux plus que les religions. Les êtres humains. Parfois, on retrouve ces valeurs-là, humanistes, dans les religions. Et on se targue, on dit, ah, ma religion, elle a de bons côtés. Non, elle a juste volé quelques traits appréciables chez l'être humain. C'est quand l'être humain se reflète dans une partie de la religion, ça fait que cette partie, elle est humaniste. C'est tout. Mais généralement, la religion elle-même, c'est vraiment une insulte pour l'intelligence humaine. Et je finis la phrase parce qu'elle est pas, cette phrase n'est pas de moi, c'est de Weinberg, je crois, le philosophe. Donc la religion est une insulte à l'intelligence humaine parce qu'avec ou sans la religion, il y aura toujours des gens bien pour faire de bonnes choses et des gens mauvais pour faire de mauvaises choses. Mais si tu as besoin que des gens bien fassent ou disent de mauvaises choses, tu as besoin d'une religion pour ça. Je voudrais réagir 30 secondes à un truc que j'ai vu passer dans le chat aussi. Non, Dari, non, pardon, mais t'as trop parlé, laisse les autres. Moi, je sais, Clément, mais là, j'en ai envie. C'est pareil, tu ne me censureras pas, Clément. Je vais me lever pour avoir ma parole. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait, arrêtez, soyez sérieux, vous êtes assis, ça vous acharnez sur une gamine de 22 ans. Alors, je pense que la lanterne est suffisamment intelligente pour échanger avec les gens. Le débat a été cordial. Et ça pourrait être pire, on pourrait être 40 sur une gamine de 9. Merci. Alors, si je peux me permettre... J'allais dire, est-ce que c'est mieux finalement 20 personnes sur une gamine de 22 ou un prophète sur une gamine de... Enfin bref. Si je peux me permettre, contrairement à les habitudes de ce live, je ne suis pas montée pour défendre ma religion là. Je suis montée, déjà pour poser une question, mais je n'ai absolument pas défendu ma religion. J'ai répondu à des questions parce que je suis en remise en question. Donc là, il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de... Non, mais t'étais pas obligé. Personne ne t'oblige à rester sur le... Personne. Elle peut partir quand elle veut. Voilà, elle est pas coincée. Clairement. Et d'ailleurs, sur ce, je vais vous laisser là. Juste utiliser le commentaire pour balancer la vanne sur Aïcha, hein, c'est pas contre toi. Il y en a qui essayent de chiner dans le chat. Hein. Il y en a qui essayent de... Il y a du charreau dans le chat quand même. À plus, lanterne. C'est du charreau. Mais je vois passer... et puis ce qui est génial, c'est quand c'est les mêmes comptes qui, à 2 minutes d'intervalle,
envoie des compliments à Casus, à la lanterne. N'empêche, moi, alors je m'avance peut-être un petit peu, hein, mais bon, vu qu'elle est descendue, je peux me le permettre. D'ici quelques temps, je pense que je vais pouvoir ouvrir des lives critiques de catholicisme avec avec des sources un peu plus étayées, avec en co-animatrice la lanterne si elle veut venir. Dans quelques mois, on lui laisse le temps.